Désolé, cette réunion est privée. C'est Sant'Argento? Oui? Je peux entrer? Ce n'est que sur invitation. Landis. Pardon? Landis, c'est bien le mot de passe, non? Non. C'est le mot de passe de la semaine dernière. Mais c'est le mot de passe qu'on m'a donné, alors... Qui vous l'a donné? Disons que c'est compliqué. Est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît? Désolé, je dois refuser. Non, attendez. J'ai amené des cookies et des donuts. Merci. Allez, bonne soirée. Non, écoutez. C'est moi l'éventreur de Naperville. Allez voir la police. Je peux pas. Allez, aidez-moi. Vous êtes sûrement les seuls à savoir ce qui se passe ici. Il m'arrive des trucs vraiment bizarres en ce moment. Oui, des trucs très louches. S'il vous plaît, j'ai nulle part où aller. Quand il a appelé la hotline, Zella a dit que c'était qu'un pauvre con. Zella, la femme au téléphone, celle qui se prend pour un écureuil, je veux dire. Allez, Scott, détends-toi et laisse entrer ce pauvre gars. Merci. Merci beaucoup. Merci, Scott. Bienvenue au Métamorphe Anonyme. Je suis Irène Harid, la présidente du groupe. Oh, enchanté. Oh, Ce sous-sol est magnifique. c'est gentil. Et c'est quoi ton nom? Je croyais qu'on était anonyme, non? Ah, les fondateurs se sont dit que Métamorphe Anonyme faisait plus gravitas. Gravitas? Ben oui. Plus sérieux, en latin. Désolée, je suis enseignante et c'est l'un de nos mots de la semaine. Quand ce groupe a été constitué, ils pensaient que Métamorphe Anonyme sonnait mieux que toutes les autres options potentielles. On a été à deux doigts d'être les métamorphes osés. Ah ouais. Je m'appelle Robert Weston. J'ai eu beaucoup de difficultés ces derniers jours et je savais plus vers qui me tourner, alors... Le mieux, c'est encore de tout nous raconter. Il y a 3 mois environ... Ça va paraître un peu bizarre, mais j'ai commencé à trouver des choses étranges dans mes toilettes. J'ai jamais eu de problème de santé auparavant. Je dirais que je suis plutôt en forme. Mais là, ça m'a retourné. J'arrivais pas à comprendre ce que c'était. On aurait dit comme des petites pierres blanches et des morceaux de tissu. Le médecin m'a demandé d'apporter un échantillon de mes selles. Monsieur Weston? Bon, commençons par éliminer les causes les plus évidentes. Avez-vous ingéré des petites pierres ou des bandes de tissu? Pas que je sache, non. Votre régime alimentaire a-t-il changé récemment? Mangez-vous des choses, disons, nouvelles ou exotiques? Ça a commencé il y a 3 mois. Par intermittence? 2 ou 3 fois par mois, mais sinon rien d'anormal. Vous trouvez des choses inhabituelles dans vos selles. À chaque fois que je vais au petit coin, ouais. Bon alors, jetons un œil. Avez-vous un colocataire? Quelqu'un qui aime faire des farces? Je vis seul. Vous buvez? De la drogue? Inspirez fort. De temps en temps, une bière. Jamais au point de perdre connaissance? Il m'est arrivé quelquefois d'avoir un peu plus que la tête qui tourne. Je dois être somnambule. Oh, attendez, là, j'ai peut-être quelque chose. Non, attendez. Oui. Nom de Dieu! Ah oui, on tient peut-être une piste. Voyons ça. On dirait que nous avons un bouton. Oui, un morceau de fermeture éclair et 20, 40, 63 centimes en pièces. J'ai jamais avalé ça. Eh bien, disons que ce n'est pas arrivé jusque-là tout seul. Dites-vous que vous avez de la chance. J'ai eu un patient somnambule qui s'est connecté à un casino en ligne. Il a perdu 78 000 $. Et il est venu pour son somnambulisme?
Oh non, il est venu réparer son nez cassé après que sa femme l'ait découvert. Écoutez, je ne pense pas que ce soit très sérieux, d'accord? Je vais vous prescrire un somnifère doux pour vous aider avec vos grignotages nocturnes. Et je vous conseille de regarder chez vous et peut-être vous débarrasser de ce qui a l'air appétissant. Et sinon, d'accord, j'ai aussi un confrère... Laisse-moi deviner. Il t'a envoyé chez un psy. Ouais. Comment t'as deviné? Parce que ce sont des crétins qui n'y connaissent rien. Alors, quand les meurtres ont-ils commencé? On dirait que l'éventreur a été un garçon très occupé au travail ces jours-ci. De quoi tu te souviens? Je me souviens de rien. J'ai juste... J'ai ces évanouissements et quand je me réveille, tout ce que je retrouve est dégoûtant. En fait, je suis vraiment surprise que tu sois pas allé chez les flics. T'as l'air d'être un gars super honnête. Mais je le suis. Je suis pas un meurtrier, Peut-être qu'on devrait commencer. Tout le monde, voici Robert Weston. Désolé, ils deviennent asociaux avec de la nourriture devant le nez. Tu rigoles. T'as du mal à croire que t'as un thérianthrope? Une personne qui se change en animal pendant la pleine lune. J'en sais trop rien. Je veux dire, il y a quelques jours, j'y croyais pas du tout. Et maintenant, je suis là avec d'autres loups-garous et c'est, disons... C'est en ça que tu te changes? En loup? Et y a pas que ça? Moi, je suis une guépard-garou. Une guépard-garou? Et c'est pour ça que tu portes ce chemisier? Oh, non, non, c'est juste que c'est sérieux. Je me transforme en guépard en vrai. Ok. Ce qui est très ironique parce que, tu sais, je suis institutrice. T'as pas compris? Ben... Les guépards, c'est classe. Classe, institutrice. Bon, t'as allez, pigé? je vais y aller. Non, non, reste avec nous. Pourquoi? Attends, c'est ridicule. Je veux dire, t'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que je tue un tas de monde, je tue des gens innocents. Oui, j'ai entendu. Mais si tu es ce que tu crois être, alors ta place est ici. Avec nous. Je t'en prie. Continue, s'il te plaît. Quand j'ai commencé à comprendre ce qui arrivait, j'ai décidé de faire des recherches et j'ai trouvé votre URL cachée et j'ai appelé la hotline et j'ai usé là et voilà, j'avais trouvé votre groupe. Mais toutes ces personnes que j'ai tuées... C'était toutes de mauvaises personnes. Je veux dire, l'un était un gangster, il y avait un délinquant sexuel, un voleur, un autre était un avocat de la défense qui défendait les agresseurs d'enfants. Alors quand on y réfléchit, ce que t'as fait, c'est juste rendre le monde légèrement meilleur qu'avant. Tu sais, quand ils ont le choix, les thérianthropes choisissent souvent les méchants plutôt que les autres. Les créatures à l'intérieur de nous, nous trouvons les méchants délicieux. Eh bien, c'est un vrai soulagement. Mon Dieu, ça fait du bien. Et alors? Qui sont tous les autres? Oh, lui, c'est Scott Howard, ex-marine. C'est un tortue-garou. Un tortue-garou? Donc tu te transformes en tortue? Ouais, Avec les écailles et la carapace dans le dos comme maison? ouais, c'est bien ça. Et tu rétrécis ou tu gardes ta taille? Même taille. Et tu manges des gens? Non. Tous les thérianthropes ne sont pas carnivores, sinon il y aurait beaucoup plus de cadavres qui traînent dans le coin. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu te transformes? Je cherche des laitues. Des laitues méchantes? Je vais mettre tes sarcasmes sur le compte des prémices de ta dépression nerveuse. Et donc, je vais ignorer ta question. Je suis désolé, j'étais pas sarcastique, C'est rien. Elle, c'est Phyllis Allenby. C'est une peluche. Tu rigoles? Non, elle aime mettre une tenue d'hippopotame et juste danser partout. Pardon, je pige pas trop. J'ai jamais vraiment compris pourquoi elle se déguise en animal et fait ces choses, mais elle ne manque jamais une réunion, alors... Pourquoi vous la laissez rester? On est triste pour elle, je dirais. Salut le nouveau! Andy McDermott, sanglier-garou. Tu te transformes en cochon? En fait, en dehors des périodes de pleine lune, je me change en quelqu'un de très égocentrique et je parle sans cesse de détails sans valeur qui occupent ma vie. Rien à signaler. T'as compris? Signaler une anagramme de sanglier? Non, je blague. Oui, je finis en cochon. Ça change pas beaucoup d'habitude, hein? Putain, t'es vraiment trop sexy, Rena. Quand voudras-tu enfin qu'on sorte ensemble? Qu'on ait une portée de petites choses, hein? Faut passer à l'action. Attends, je réfléchis. Pourquoi pas jamais, Andy? En plus, ça ferait pas des petites choses, mais de grosses horreurs. Cassé! T'as descendu ce cochon, chérie. Que tu dis? Et lui, là?
Lui, c'est Ryan. Et c'est tout? C'est tout ce qu'on sait de lui. Je veux dire, il ne dit rien. Pas le moindre mot. Mais il est toujours là. Ouais, regardez-le. Il reste assis, je crois que c'est un Terminator. Il se transforme en quoi? Personne ne sait, mais... il se transforme bien en quelque chose, sinon il serait pas là. Oh non, j'avais du chocolat. Plein le visage. Encore heureux que j'ai un pantalon marron, non? Alors, je t'ai entendu tout à l'heure, c'est toi l'éventreur de Naperville, hein? Quel genre de thérianthrope t'es, quoi? T'es genre... un rat-garou? J'ai toujours supposé que j'étais un loup-garou. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? On a tous espéré être un loup-garou au début, parce que c'est le plus populaire des thérianthropes. C'est vrai, quoi. Ils ont bonne presse, non? Ils ont tous les bouquins, ils ont tous les films. Qui irait voir le sanglier-garou de Londres? Ou le roi des groins. Ouais. Du fait qu'on ne peut pas se souvenir de ce qu'on fait quand on est l'autre, au début, on s'imagine tous qu'on est un loup-garou. Mais si on peut pas savoir ce qu'on fait quand on est l'autre, alors comment savoir en quoi on s'est transformé? Eh bien, moi, j'ai installé mon téléphone qui a filmé. Tu veux le voir, je l'ai? Pitié, ne dis pas oui. La dernière fois qu'il nous a montré une vidéo, c'était celle d'une fille et lui faisait le cochon et... c'était une vraie cochonnerie. Oh, je m'étais trompé, d'accord. Mais que c'était une jeune pom-pom girl qui se spécialisait en massage. J'ai eu les gens embarqués pendant une Non, c'est semaine. pas ça que... Les gens embarqués, c'est pas ça que ça veut dire. C'était une vieille femme avec un Et déambulateur. tu sais quoi? Pourquoi tu t'occupes pas de tes affaires, la pluche? Toi, t'es même pas une vraie thérianthrope. Aussi dans mon cœur. Tu sais, quand la pleine lune se lève, tu ne deviens pas un hippopotame. Toi, tu te transformes en idiote qui enfile une tenue d'hippopotame et qui saute partout comme un animateur cinglé d'émissions pour enfants. Doudou. Ouais, continue de parler. Et je te transforme en viande froide, espèce de Ok, blanc-bec. d'accord, c'est où tu veux, quand tu veux. Je vais faire hippopotame. une bouchée. Allez, tout toi. le monde, pitié, arrêtez un peu. On est entre adultes ici, alors agissons en adultes. Alors, est-ce qu'il y a un autre moyen de savoir ce que je suis? Oui, il se trouve qu'il y en a un. Notre matériel de test. Tends ta main. Tu sens quelque chose? Non. C'est de l'herbe à chat. Dommage. T'aurais fait un minou trop craquant. Oh, nom de Dieu. Donne-moi ça, d'accord? Donne-moi ça. Sinon, elle va jouer avec toute la journée. Allez, on y va. Et c'est ça. Oh la vache! Nom de Dieu, c'est quoi ce truc? Est-ce que ça va? Oh, eh ben, mon salaud! Qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'aconite Tulou. T'es un lycanthrope! Ok, donc je suis bien un loup-garou. Oh mince, alors on n'a jamais eu de loup-garou dans ce groupe, c'est trop excitant. Comment t'en es depuis Je un? sais pas. Est-ce qu'un de tes parents en était un? C'est tout nouveau pour moi, Scott. Moi, j'ai hérité d'un gène récessif de ma mère, Shellen, et je suis un thérianthrope depuis ma naissance. Et un gitan! T'as déjà été maudit par un gitan? Non, jamais. Attends. Joyeux Noël. Ouais, à toi aussi, mon pote. Ah, salut. Vous faites trop de bruit. Trop de bruit. Désolé, Oh, excusez-moi. D'accord, excusez-moi, j'ai dit. Je suis désolé. Vous faites trop de bruit. Non, de Dieu. Je vous conseille d'arrêter de faire tout ce bruit. D'accord, je vais faire Vous moins de bruit. faites Et puis trop sinon, de vous savez, bruit. vous pouvez J'en utiliser ai des bouchons assez. d'oreilles. Ils en vendent dans toutes les Faites moins pharmacies. de bruit. Et je parie que Vous je fais ça pour m'entendez? rien. J'entends tout. Allez, bonsoir. Merci, j'ai compris. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vous maudis. Avec la découverte de Martin Colive, le nombre de corps laissés par l'éventreur est porté à 4. Ces 3 derniers mois, les restes de Waldemar Daminski, 66 ans, un homme d'affaires local ayant des liens connus avec le crime organisé polonais, ont été retrouvés, ainsi que ceux de Tony Rivers, 22 ans, qui a été décapité après avoir cambriolé un magasin d'alcool et battu le propriétaire jusqu'à ce qu'il perde connaissance. La police a dernièrement identifié la 3e victime, Ginger Fitzgerald, qui a récemment perdu la garde de sa fille après l'avoir laissée dans une cave pendant une semaine sans eau ni nourriture. C'était Anne Poole et vous êtes sur JBN Channel 4 News.
Merci Anne. Dans le reste de l'actualité, Noël approche à grands pas et depuis hier, c'est une véritable armée de Père Noël qui a envahi la ville. Les enfants n'ont plus qu'à bien se tenir. Bonjour, Monsieur Weston. Ici le centre médical. Je vous appelle de la part de Dr. Talbot. Nous avons reçu les résultats de vos examens et nous avons besoin de... Je crois que j'ai été maudit parce que je me brosse les dents trop fort. Bon, bah, on dirait que t'as de la chance, parce que... c'est le cas le plus facile à soigner. Et qui a envie d'être soigné? Moi, j'aime être une tortue garou. Ouais, Scott, c'est parce que quand tu te changes, tu ne fais que manger de la salade et nager dans ta baignoire, d'accord? Moi, je fouille dans les ordures et je mange des canettes en aluminium. Alors oui, je suis pour le recyclage, mais l'un d'entre vous a-t-il déjà essayé de chier un pack de boissons énergisantes, des 50 centilitres? Écoutez, Weston est un carnivore, comme Irena. Il bouffe des gens. Ça doit peser lourd sur sa conscience. Et toi, tu te sens aussi coupable? Quoi? De manger des gens? En toute honnêteté, non. Non, vraiment pas. C'est dans notre nature. Et en plus, quand un collègue m'énerve à l'école, je peux le manger si j'en ai envie. Et si, disons, je voulais revenir à la normale, qu'est-ce que je devrais faire? Faudrait que tu retournes voir cette femme qui t'a maudit et tu la supplies de retirer cette malédiction. Il a raison. Ouais. J'ai peur que ce soit dur. Oh, merde. Je l'ai mangé. Et j'ai même mangé le chien. Putain, t'as fait ça! Et j'ai pissé partout chez elle. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est Je crois que rien. j'étais en train de T'as marquer mon abusé, territoire. c'est dégueu! Attendez, je l'ai fait aussi. J'ai déjà fait ça. Allez, t'en fais pas, c'est dur, mais tu vas t'y faire, tu sais. Mais en attendant, tu devrais te trouver une laisse solide. Bon, il est temps qu'on commence notre petite réunion. Qu'on la commence? Pourquoi on l'avait pas commencé, là? Allez, viens. Prenez-vous tous la main. Et récitons ensemble le credo des métamorphes anonymes. Répétez après moi. Moi, donne ton nom. Moi, Phyllis Phyllis Allenwood. Allenwood. Accepte de respecter les règles morales, Accepte de respecter les règles morales Morale. comme définies par les métamorphes anonymes. comme définies par les métamorphes anonymes. J'accepte de faire de mon mieux et d'utiliser mes capacités J'accepte de faire de mon mieux et d'utiliser mes capacités pour le bien de chacun de notre groupe de terrianthropes. pour le bien de chacun de notre groupe de terrianthropes. Je m'engage à tout faire pour assister tout terrianthrope qui aurait besoin d'aide. Je m'engage à tout faire pour assister tout terrianthrope qui aurait besoin d'aide. J'accepte de faire de mon mieux pour éviter de dévorer des gens sympas. J'accepte de faire de mon mieux pour éviter de dévorer des gens sympas. Je promets d'éviter Kris Kringle, le redoutable Père Noël, et ses nombreux assistants malfaisants. Je crois que... j'ai rien... Et qu'est-ce que ça veut dire? Le Père Noël est un chasseur de terrianthropes. Le Père Noël. Le gentil gros monsieur que tout le monde adore. Il tue les métamorphes. C'est une blague. Personne ne sait trop d'où nous sortons. Certains parlent de magie noire. Certains disent que c'est plutôt un mélange interespèces. Même si perso, j'adhère pas à ces inepties. D'autres disent que les terrianthropes remontent au tout début, au Jardin d'Éden, quand l'homme et la bête-garou vivaient en harmonie. La Bible ne raconte pas toute l'histoire. Certains chefs religieux au fil des années l'ont un peu arrangé à leur sauce. Et de nombreux livres se sont envolés. On parle pas du tout des loups-garous dans la Bible. Ils en ont été retirés. Écoute ce que je vais te dire. Tu vas apprendre les choses. Tu vois, le Seigneur a béni l'un de ses disciples, Bob, qui avait le don de lycanthropie pour qu'il fasse son travail en dévorant le mal. Mais Bob est devenu fier de son travail. Son attitude a agacé Dieu. Et c'est alors que, pour remettre Bob à sa place, Dieu accorda à l'un des ennemis de Bob, Christopher, une armure rouge invincible. Et il lui a donné l'ordre de s'en prendre à tous les terrianthropes. Dieu a également béni les animaux domestiqués avec le pouvoir de voler dans le ciel et de tirer le navire de guerre de Christopher à travers le monde. Laisse-moi deviner. Le Père Noël et le fils de Kringle. Bob et Christopher se sont affrontés, et Bob en est sorti victorieux. Mais Christopher, le vengeur choisi par Dieu, s'est senti trahi. Alors il s'est tourné de l'autre côté pour obtenir de l'aide.
De l'autre côté? Lucifer, Belzébuth, le diable en personne. Lucifer a donné à Christopher une arme puissante, en forme de serre d'aigle forgée dans les feux de l'enfer. Il a appelé cette arme les griffes de Satan. Et Christopher a recruté une armée d'assistants pour débarrasser le monde de Bob et de ses semblables. Oh non, ils nous ont trouvés, ils sont là! Qui ça? Au poste de combat. Attendez, au poste de quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Vache, nom de Dieu. Oh, ils ont l'air d'être des centaines. Bordel de merde. Ce sont tous les lutins assistants? Donc vous me dites que Kris Kringle et son costume rouge magique, et la griffe de Satan, qui j'imagine au fil du temps est devenue le Père Noël, viennent ici pour tuer les Thérianthropes avec une bande de Père Noël de centres commerciaux. Le Père Noël est arrivé en ville. Restez en formation! Allez, continuez d'avancer! Restez groupés! Ça brûle! Toi, allez, bouge. Est-ce que quelqu'un peut éteindre cette alarme? Attendez, c'est contre ces gars qu'on se bat pour sauver nos vies? C'est comme ça depuis toujours. Normalement, ils donnent des jouets. Kringle a tué des dizaines de milliers de Thérianthropes au cours des siècles, laissant de nombreux enfants orphelins. Il s'est mis à avoir des remords d'avoir massacré leurs parents. Il a commencé à laisser des jouets. Voilà le cadeau que Kringle m'a fait. J'avais que 7 ans. C'est juste après avoir mis à mort mes parents. Il m'a aussi donné un coffret de train. Weston, on n'a plus le temps de parler. Il faut qu'on se prépare. Attends. Je veux bien accepter pour le changement de forme. Et la connie de Tulou, c'était vraiment super flippant. Mais tu veux me faire croire que chacun de ces volontaires, avec une cloche et un costume de Père Noël, est là pour nous descendre? Non, on voit ces gens partout. Je veux dire, ils sont à chaque coin de rue, dans les galeries marchandes. J'en ai même vu un près de mon appart ce matin. Quoi, t'en as vu un aujourd'hui? Où? Naperville? Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et attends, Scott, j'en sais rien, il avait pas l'air bien. Quoi? C'est pas, il a parlé de... Oh, oh, oh! Joyeux Noël! Il y a un tueur en liberté à Naperville. Il ne sort que les nuits de pleine lune. Les vilains garçons, ils reçoivent ce qu'ils méritent. Leur tête coupée de leur corps d'impies. La seule façon pour nous de mourir est la vieillesse ou la décapitation. Les enfoirés. Je parie qu'ils t'ont suivi. Attendez, faut qu'on appelle les flics! Et pour leur dire quoi? Un de vous a dit que la police ne pouvait rien faire contre eux. Arrêtez un peu de tous vous contredire. Allez. Tu t'es déjà servi d'un 9 mm? Non. Retire le cran de sûreté, sur le côté. Ensuite, tu tires en arrière le dessus. C'est la glissière qui charge la balle dans la chambre. Encore, on y est prêt! Après, t'as plus qu'à viser et appuyer sur la gâchette. Leurs costumes sont en Kevlar, alors vise la tête. Tiens, prends ça, enfoiré. Pardon. Désolé, ça n'arrivera plus. Ne tirez que si vous êtes sûr de vous. On n'a pas beaucoup de munitions. Ryan, tu sais manier une arme? Putain, mec, on a besoin de toi. Et si on se sauvait? C'est la seule sortie. Génial. Si on sort d'ici vivant, je pourrais t'inviter un soir. Avec joie. Quelle partie? T'en sortir vivante ou sortir avec moi? Les deux. Encore une fois! Ça vient! On ne tire que si on voit le blanc des barres. Tenez-vous prêts à entrer! On va tous les avoir! Encore une fois! À l'attaque!
appris à tirer comme ça? J'enseigne au lycée. À terre! Joli. Ouais, je sais, je m'en occupe. Hey, on y va! Il va en retraite, cessez le feu! J'ai dit, cessez le feu! Pardon, j'entendais rien. Il fait beaucoup de bruit, ce Oh calibre. mince, non. Andy, tu pisses le sang. Tout le monde va bien? Oula, on peut dire qu'on a botté le cul du Père Noël. Oh, allez-y, essayez donc de descendre par la cheminée, connard. C'est pas fini. C'est toi qui viens de parler? Le Père Noël est arrivé. Le Père Noël est arrivé. Le Père Noël est arrivé. Oh mon Dieu. Bon, qui a encore des balles? J'en ai plus. Pareil. J'ai plus que 2 balles. D'accord, on va faire avec. Allez tous chercher une arme. Chris Kringle est beaucoup plus puissant que ses assistants, mais peut-être que si nous le touchons tous en même temps, on aura une chance. Oh, Weston n'arrive même pas à garder son chargeur en place. Ryan est assis sur son cul, comme d'hab. Tiens, toi, donne-moi ça. Je continue. Scott, tu penses vraiment qu'on peut repousser ce truc? Lui et ses griffes de Satan, il va nous mettre en pièces, oui! Propose autre chose. Ouais, ben non, tu sais quoi? J'ai tout sauf envie d'être découpé, d'accord? Je suis bien trop beau. Calme-toi, fiston. T'arranges rien à la situation. C'est pas grave, vous savez quoi? Allez-y, et battez-vous, d'accord? Et moi, je vais enfiler son costume et faire le mort. Il y a un moyen. Quoi? Tu vas enfin te bouger le cul pour nous aider? J'avais mis ça de côté. Dis-moi que c'est du cyanure. Dis-moi que c'est du cyanure et je le bois tout de suite. C'est une potion de métamorphose. Elle permet de prendre sa forme thérianthrope et de conserver son intellect humain. Où tu les as eus? Je les ai depuis très longtemps. Et t'es sûr que ça marche? J'en suis sûr. On perd rien à essayer. Je suis qu'une... Moi, je ne suis pas une thérianthrope, je suis qu'une peluche. Tu es des nôtres. Et pour toi? Non. Quand faut y aller, faut y aller. Je peux toujours penser. Et je peux même parler. Quand faut y aller. C'est magnifique. Quoi? Il restait encore du sucre glace. Je crois que c'est mon tour.
Bah voilà. Et j'ai même pas pris mon costume avec moi ici. Bon, donne-moi moins ce flingue. C'est à toi. Ça va aller. Voilà. Allez, mec, baigne-toi! Le Père Noël approche! Hello, sexy. Kringle est presque là! C'est pas le moment! Allez, à nous de jouer! Bien le bonjour à Madame Père Noël. Scott, fais gaffe! Scott! Encore? Oh merde! Regardez un peu ses griffes! On a aucune chance contre lui! Oh, ça craint. Pitié, Père Noël! S'il te plaît, aide-moi! Oh la vache! Nom de Dieu, on est mal! Mais qu'est-ce que tu fais, Scott? T'es devenu fou? Ton règne maléfique prend fin aujourd'hui, Kringle! Bordel de merde! Robert Weston, loup-garou, tu es sur ma liste. Il arrive, Guépardon, Reste bien derrière moi. tu es aussi sur ma liste. Est-ce que tu veux venir t'asseoir sur mes genoux? Et toi, qu'est-ce que t'es? Un bout de bacon? Andy McDermott, je suis un sanglier, Garou! Ah oui, tu es aussi sur ma liste. Et qui est cette vilaine fille? Phyllis Lavanda Morichat Alena Allenby. Est-ce que je suis aussi sur ta liste à la con? J'ai bien peur que non. Non? Est-ce que t'es sûr de ça, mon gros? Ça me ferait plaisir de vérifier à nouveau. Tu serais pas en train de dire que je suis pas l'un d'eux? Parce que je suis l'une d'entre eux, dans mon cœur! Sale gros sac! Je suis fatigué, Christopher. Je cours depuis bien trop longtemps. Qui es-tu, petit humain? Le Père Noël est arrivé. Le Père Noël est arrivé. Cette voix... Je la connais, cette voix. Ouais. Un peu que tu la connais. J'ai un peu fait refaire mon visage. Tu sais,
Mon visage humain. Tu vas reconnaître celui-ci plus facilement. Ça va être le meilleur de tous les Noëls, celui où je vais tuer, bâtard de fils de pute. Je vais te découper en rondelles, saloperie de boule de poil. Approche, t'es là. Allez, enflure poilu, je vais te tuer. Je vais te cracher vivant. Approche, enfoiré. Je vais t'envoyer en enfer. Et maintenant, est-ce que je suis sur ta liste, espèce de connard? Tu as tué Chris Kringle? C'était plutôt facile. Pourquoi tu l'as pas fait, toi, il y a 5000 ans? J'ignorais que c'était possible, c'était... Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Phyllis a tué Kringle. Eh ben, t'as assuré. En tout cas, vous vous êtes tous battus avec courage. Même le cochon. Pour votre bravoure, je vous accorde à tous le contrôle total de vos pouvoirs de thérianthrope. Vous pourrez tous vous transformer à volonté et garder le contrôle de vos créatures intérieures. Attends une minute. Et moi alors? Je suis celle qui a tué ce vieux crouton de barbé? Exact. Je peux te transformer en une créature aussi. Ça, ils me l'ont déjà proposé. Non, je ne veux pas être une tortue ou un guépard ou un cochon débile. Le prends pas mal, Andy. Non, t'inquiète pas. Ma créature intérieure, c'est l'hippopotame. C'est ce que je veux être. Je suis désolé, Phyllis, c'est au-delà de mes capacités. Mais peut-être... Oui, peut-être que... quoi? Je suis même pas sûr que ça va marcher. Je sais pas, c'est vraiment... Allez, balance ton idée, Hagrid. Faut t'asseoir sur les genoux du vieux. Tu déconnes? Quoi? Il a de grands pouvoirs. Peut-être qu'il en reste. Ça vaut le coup d'essayer, non? Attends, c'est... Tu veux être une hippopotame? Ah, non. J'y crois pas. Ok. Ah, et maintenant? Maintenant, vas-y, fais un vœu, Phyllis. Le plus sincère et honnête des vœux que t'aies jamais fait. Je suis désolé, Phyllis. Vraiment. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour toi. Tu le mérites. Ça va aller. Merde alors, Phyllis, c'est l'Iliotti! On va aller chez moi faire l'amour toute la nuit. Mais avant, on fonce à la banque te chercher tes 100 millions de dollars. Ah oui? Tu sais, j'ai tué plein de ces salopards. À la semaine prochaine! Est-ce que on pourrait aller se prendre un café tous les deux? Non, mais merci. Par contre, pourquoi tu viendrais pas à mon appartement? J'ai une laisse et un lit king size de malade. Pour être honnête, beaucoup de gens ont des lits king size maintenant. C'est un Californien, celui-là. Et c'est quoi la différence? Viens, je vais te montrer.
Oh la vache!